bonsoir chers téléspectateurs et bonsoir chers amis auditeurs. Vous êtes bien connectés sur www.tvlafanjesus.net et sur Orao TV, ainsi que sur www.radiolafanjesus.net. Je suis le pasteur Michel Mouyembe de l'église Parole de Vie à Libramont-Chevigny en Belgique. Et nous sommes ensemble comme tous les samedis soirs de 20h à 21h, heure de Paris ou heure de Bruxelles. Et ce soir, j'ai une invitée spéciale, donc c'est la sœur Brigitte Gonda qui nous vient d'Algérie et avec qui donc nous allons parler de sa vie avant de connaître le Seigneur, comment est-ce qu'elle a connu le Seigneur, comment est-ce qu'elle a reçu son appel et quel type de ministère elle exerce au travers de ce monde. Bonsoir, sœur Brigitte. Bonsoir, pasteur. Bienvenue sur le plateau de l'émission Parole de Vie. Bien, en tout cas, c'est un honneur de vous recevoir, de te recevoir. C'est un honneur d'être là aussi. On se connaît bien, donc je vais essayer de la vouvoyer. Hein, mais bon, si j'y arrive pas, ce sera le tutoiement. Alors, on va peut-être commencer par la prière. Donc, je vais prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Afin que Dieu bénisse cette émission et que Dieu puisse l'utiliser aussi pour parler à chaque cœur, chaque vie et interpeller aussi les personnes justement selon le plan que Dieu a pour leur vie. Amen. Parce que je crois qu'il n'y a pas de hasard. Il y a des gens qui vont tomber sur cette émission en croyant que c'est par hasard. Mais ne zappez pas, restez connectés et suivez-nous jusqu'au bout. Je suis sûr que Dieu a un message pour vous ce soir. Amen, nous croyons. Amen. Dans le Seigneur, nous allons prier ensemble. Merci, Père. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour cette émission. Nous te remercions pour nos amis auditeurs et nos amis téléspectateurs qui nous suivent ce soir de partout dans le monde. Et nous te prions vraiment pour que tu bénisses ce moment. Que chaque mot, chaque parole dans ce dialogue que nous allons entreprendre, que cela soit en bénédiction, Seigneur, pour ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc vous appelez Brigitte Tabagonda, oui. Gonda, c'est mon nom de mariage. Donc je suis mariée à Félix Gonda, ainsi donc je suis André Brigitte Tabagonda. Ok. Ouais. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc vous êtes de quelle origine? Alors moi je suis née à Brazzaville. Mon père est du Congo-Brazzaville. Ma mère a des origines diverses. Je vais vous épargner l'explication. D'accord. Mais voilà, donc je suis du Congo. Voilà, du Congo-Brazzaville, je suis. Ok, gloire au Seigneur. Mais je suis belge, évidemment. Et vous êtes, belge, Et vous êtes résidente où actuellement? Pour le moment, mon mari et moi, nous vivons en Algérie parce que mon mari travaille là-bas pour une institution internationale et nous sommes là depuis 3 ans maintenant. Ok, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et donc, vous êtes chrétienne? Je suis chrétienne, en effet, depuis 30 ans maintenant. Ok, 30 ans que vous êtes... L'année prochaine, ça fera 30 ans. L'année prochaine, ça fera 30 ans que vous êtes née de nouveau. Que je suis née de nouveau, que j'ai reçu Jésus dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Wow. Et que j'ai appris à marcher avec lui. Donc, c'était en 1985. En 1985. En juillet 1985. Waouh. Ouais. Et comment ça s'est passé, en fait? Oui, c'était assez atypique parce que je ne recherchais pas spécialement le Seigneur, mais j'avais une certaine recherche, j'avais des questions parce qu'il y avait des choses qui se passaient assez difficilement dans ma vie. D'accord. Et autour de moi, j'entendais parler de la Bible et je devenais curieuse en fait. Je voulais savoir ce qu'il y avait dans la Bible. Et il s'est fait que mon grand frère, qui était étudiant au Canada à l'époque, est revenu sur la Belgique. Et il était né de nouveau. Et au travers de sa belle famille, j'ai eu accès à des enseignements. C'est quoi être né de nouveau pour ceux qui ne connaissent pas ce langage? Alors, être né de nouveau, ça veut dire... Wow. Je vais vous donner une explication courte. Et c'est que quand on ne connaît pas le Seigneur, nous sommes des êtres spirituels, nous sommes esprit, âme et corps. Et quand on ne connaît pas le Seigneur, notre esprit est mort. Il est comme parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Et lorsqu'on accepte Jésus dans son cœur, on accepte son état de péché, on le reconnaît et qu'on voit et qu'on croit que Jésus est mort à notre place pour notre péché et qu'on l'invite dans notre vie comme notre Sauveur et Seigneur, alors notre esprit revient à la vie. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance.
Donc, c'est ça, naître de nouveau. Ok. Enfin, vous allez expliquer certainement un peu plus après Oui. comment est-ce qu'on est de nouveau. Parce qu'il y a certainement quelqu'un qui se pose la question, qui se dit, tiens, mais de quoi elle Qu'est-ce parle? que ça veut dire? Voilà. Il n'y a pas de... Naître de nouveau. Bon, D'accord. comment une personne adulte peut naître de nouveau. naître de nouveau, Voilà. absolument. Mais avant de rencontrer le Seigneur, quel genre de personne vous étiez en fait? Alors, avant de Parce qu'on rencontrer parle le de Seigneur... conversion, donc Absolument, de changement. absolument. Donc, ce qu'il y a eu, quel type de personne vous étiez? Avant de connaître le Seigneur, j'étais une jeune femme assez perdue. Je suis née en fait dans une famille, mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ans. Okay. Et je ne l'avais pas vu à l'époque, mais c'est quelque chose qui a impacté ma personnalité pendant toutes ces années. Il y avait une blessure à l'intérieur, je ne le savais pas. C'est le Seigneur qui me l'a révélé après. Et donc, mais l'apparence extérieure, j'étais quelqu'un qui était plein d'assurance, qui avait beaucoup lu, qui avait une certaine connaissance intellectuelle. Donc, je donnais l'impression de quelqu'un qui savait, qui était sûr de soi, mais en réalité, à l'intérieur, j'étais perdue et j'étais fragile. Et donc, je cherchais un petit peu la reconnaissance dans les relations avec les autres. Et donc, j'avais beaucoup d'amis, mais je n'avais pas de vraies relations parce que je ne me trouvais pas ma place dans ma famille. Et donc, c'est dans ces conditions que le Seigneur m'a rencontrée. Il y avait beaucoup d'instabilité dans ma vie, que ce soit au niveau de mes relations avec les hommes, ou au niveau de mes études. J'avais énormément de problèmes que je n'arrivais pas à résoudre. Et puis, j'ai rencontré Jésus. Amen. Voilà. Et il a changé tout ça. Ok. Et vous l'avez rencontré où? En rue? Non. Vous l'avez rencontré où? Au restaurant? Mais comme je vous l'ai dit, en fait, c'était au travers d'enseignements. Dans la belle famille de mon frère. Je suis allée rendre visite à des personnes qui revenaient d'Afrique. Et je suis tombée à un moment où il y avait des enseignements bibliques qui commençaient dans cette maison. Exactement. Okay. Alors, ça m'a rendu curieux. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Est-ce que vous étiez senti obligé d'assister? Parce que des fois, il y a des gens qui s'imposent à la maison. Hop, on fait une étude biblique, tout le monde doit être là. Pas du tout. C'était comment? Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un des frères de cette maison-là qui me cherchait pour que je vienne participer à ces cours. Et moi, je suis arrivée complètement par hasard, entre guillemets, indépendamment de sa recherche à lui. Et donc, je suis arrivée là... et c'était une période où je me demandais qu'est-ce qu'il y a dans la Bible. J'avais une certaine curiosité déjà pour le contenu de la Bible. Et donc, je suis arrivée au bon moment. Je crois que Dieu a orchestré les choses comme ça. D'accord. Et ça s'est passé en combien de temps? Il y avait... Ces séances-là? Ces séances, il y en avait plusieurs. Plusieurs? En fait, il y en avait au moins 8. 8 en combien de temps alors? Il y en avait tous les jours. Tous les jours? Oui, ils organisaient tous les jours. Donc en une semaine? J'ai fait les 4 premières leçons. Au bout de la 4e leçon, on avait le choix de naître de nouveau. Ah ok, donc c'était quoi, les 4 lois spirituelles ou quoi? En fait, c'était une organisation qui enseigne bien, là, je ne veux pas donner ce nom-là, qui enseigne bien la nouvelle naissance, qui enseigne bien le baptême du Saint-Esprit, mais après leur doctrine est un peu, on va dire un peu différente, mais j'ai appris ce que c'était la nouvelle naissance chez eux, et j'ai reçu Jésus dans mon cœur à ce moment-là, après 4 leçons. D'accord. Aujourd'hui, avec du recul, peut-être que vous n'adhérez pas à tout le renseignement, mais... du moins, ça vous a permis de naître de nouveau. Quoi. Oui, absolument. Non, je n'adhère pas du tout à la doctrine. Pas du tout. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. En fait, mais après, moi-même, personne ne m'a dit, mais dans ma conscience, j'ai su qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Le Saint-Esprit me guidait déjà à ce moment-là. Donc, mais je suis reconnaissante que je suis née de nouveau. D'accord. Et le changement, il s'est senti d'office, d'entrée de jeu ou quoi? Pas tout de suite, mais en fait, après ces 4... Comment est-ce que vous avez compris que vous étiez né de nouveau? Voilà. Comment est-ce que quelqu'un peut comprendre que, tiens, voilà, j'étais une ancienne créature, maintenant je suis devenue une nouvelle créature dans le Seigneur Jésus? Je n'ai pas eu une expérience tout à coup. En fait, quand j'ai reçu ces enseignements, mon attitude, c'était un peu pourquoi pas. D'accord. J'ai dit pourquoi pas, j'ai fait le pas. Pourquoi pas, ou c'était plus dans le genre, pourquoi pas, genre un buffet, je prends ça aussi. Pourquoi pas essayer, exactement. Je prends ça aussi en plus de tout ce que j'ai déjà, je prends ça en plus. J'étais dans une recherche, mais je n'ai rien ressenti de particulier. Je n'ai pas ressenti à ce moment-là, d'avant et d'après. Donc j'ai accepté le Seigneur et j'ai eu, après les 4 premières leçons, il y a eu 4 autres où j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et là, il y a eu une différence. Oui, j'ai été baptisée du Saint-Esprit et je ne savais pas vraiment ce que c'était. Oui, et donc c'était quoi?
pour ceux qui ne... Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, mais qui n'ont pas l'habitude des églises. Ok. Et qui vont, entre guillemets, vont à l'église, mais par la télévision. Vous comprenez? Ok. Donc ils s'exposent à la parole de Dieu, mais au travers de la télévision ou bien de la radio. Ok. Mais ils ne voudraient pas, des fois même sans cachette, qu'ils le font. Donc ce serait peut-être bien que vous leur expliquiez avec des mots simples. D'accord, Ouais. des mots simples. En fait, lorsque nous avons la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient à l'intérieur de nous. L'Esprit de Dieu vient habiter à l'intérieur de nous, mais il y a une autre expérience qu'il est possible d'avoir, Oui. c'est que la puissance du Saint-Esprit vienne sur nous. Et c'est ce qui est arrivé aux chrétiens, aux premiers chrétiens le jour de la Pentecôte. Ok, acte 2, ouais. Voilà, le Saint-Esprit est venu sur eux et il y a eu une manifestation extérieure. Et une de ces manifestations, c'était qu'ils ont commencé à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Ouais, d'accord. Donc ça, c'était une manifestation extérieure du baptême du Saint-Esprit. Et c'est l'expérience que j'ai eue à la 8e leçon. Des langues qu'ils ne connaissaient pas, mais que d'autres ont reconnues, parce D'autres que ont c'était leur reconnu. langue d'origine, Exactement. etc., etc. Il y avait des gens Ouais. qui étaient à ce moment-là à Jérusalem, qui les entendaient parler dans des langues que eux pouvaient comprendre. Ok. Absolument. Ok. Et ils disaient la gloire de Dieu, etc., etc. Et ils louaient, c'était des paroles, les paroles qu'ils disaient, c'était proclamer les louanges et la gloire de Dieu. Ok. Exactement. Gloire au Seigneur. Et alors, donc, vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, et ensuite? Ensuite, ce que j'ai eu comme enseignement, c'est que je devais prier dans ces deux autres langues tous les jours et lire dans ma Bible tous les jours. Alors moi, j'ai obéi à ça. D'accord. J'étais étudiante à l'époque. J'habitais ici à Bruxelles dans une petite chambre d'étudiants et je faisais ça fidèlement tous les jours. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à sentir vraiment que Dieu était là et qu'il me parlait. Je sentais cette petite voix qui me donnait certaines instructions. Donc, c'est la première expérience que j'ai eue avec Dieu. Ok, gloire au Seigneur. Alors, et comment est-ce que vous avez grandi dans la foi? Parce que il y a des gens qui pensent que, bon, voilà, notre rôle, c'est d'évangéliser. Et puis, donc, ils évangélisent. Et puis, après, ils sont contents parce qu'ils disent que, ah, je lui ai parlé du Seigneur, il a reçu le Seigneur. Et puis, on l'abandonne dans la nature. Mais moi, j'étais un petit peu dans ce cas-là. Enfin, on m'a abandonnée dans la nature, mais j'avais le Saint-Esprit. Oui, d'accord. J'avais Dieu à l'intérieur qui a Oui. commencé à me guider. Mais ce n'est pas recommandable. Enfin, moi, en tant que pasteur, je sais que ce n'est pas recommandable que de juste se dire, bon, on abandonne, je dirais, Je suis d'accord, ouais. juste au Saint-Esprit comme ça. Il y a bien quelque part où vous avez dû grandir, être nourri spirituellement. Parce que quand on parle de nouvelle naissance, donc quelqu'un qui vient de naître de nouveau doit grandir, non? Mais par la suite, ce qui s'est passé, c'est que moi, le Seigneur m'a guidée d'aller étudier dans une autre ville que Bruxelles. Ok, Donc, c'était à Mons. Ouais. Et là, j'ai fait encore d'autres expériences personnelles avec Dieu qui étaient très fortes. Et j'ai demandé à Dieu de me faire connaître des gens qui le connaissaient comme moi. Ok. Et des expériences personnelles très fortes, vous parlez de quoi? Je parle de vraiment de visitation de Dieu qui me rassurait, qui me donnait la paix à l'intérieur et qui me disait les choses qui allaient se passer par la suite. C'était des expériences assez extraordinaires. C'était quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Dieu vous donnait des convictions fortes, il vous parlait, donc il se montrait réel à vous, ben, c'était quoi? Parce que... Oui, je vais vous expliquer. Oui. Alors, en fait, comme moi, je ne connaissais rien. Je ne connaissais pas le monde des églises. Je n'avais jamais mis les pieds dans les églises telles que nous les connaissons Et aujourd'hui. il y en a beaucoup dans ce cas, oui. Voilà. Et donc, je crois que Dieu voulait que je sois certaine que c'était lui qui me parlait. Amen. Donc, ce que je ressentais, c'était une très forte puissance qui venait sur moi, qui se posait sur moi. D'accord. Et puis, j'entendais cette petite voix qui me parlait à l'intérieur. Et je savais que ce n'était pas moi. Parce que la manière dont il me parlait, ça ne pouvait pas être moi. D'accord. Et les choses qu'il me disait. Oui. Et il m'a demandé d'aller étudier à Mons. Et je ne savais même pas, j'avais jamais mis les pieds à Mons. Et je ne savais même pas qu'il y avait à Mons une école comme celle que je recherchais. D'accord. Donc, c'était vraiment une information qui venait de lui. Et j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé cette école. Et il a pourvu financièrement d'une manière tellement abondante que c'était extraordinaire parce qu'à l'époque, je travaillais et j'étudiais en même temps. Et donc, Gloire au Seigneur, voilà, quoi. je suis allée à Il est riche Mons. pour quiconque l'invoque. Amen. Parce Il qu'il pourvoit. Voilà. Et puis il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais Caché que pas. tu ne connais pas.
comme ça que Dieu vous a guidé. Absolument. Et aussi qu'il a des projets d'avenir faits d'espérance pour nous. Amen. Donc moi, dès le départ, j'ai senti que Dieu me prenait en charge. Okay. C'était vraiment dès ça. Le départ. Dès le départ. Et donc je suis arrivée quand j'ai... Vous le sentez toujours? Ah oui, bien sûr. Amen. Amen, absolument. Et donc je suis arrivée là et j'ai commencé à demander à Dieu de me montrer des gens qu'il connaissait, qui avaient cette expérience que j'avais avec lui. Et j'avais à l'université à ce moment-là... Est-ce que vous vous êtes sentie méritante que Dieu vous prenne en charge? Mon Dieu, non. Okay. Pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent peut-être en ce moment, ils vont se dire, ah ben oui, on voit la sœur Brigitte, elle était certainement méritante. Comment ça se fait? C'est juste par la grâce? C'est la grâce. Amen. Tout est par grâce. Amen. La grâce, ça veut dire que rien de nous, tout de lui. Amen. Amen. Ce que Dieu recherche, c'est simplement quelqu'un qui est prêt à lui dire oui. Okay. C'est tout. Okay. Et le reste, c'est lui qui donne tout le reste. On ne mérite rien. Okay. Il n'a pas de chouchou. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc alors, Dieu, il vous a guidé vers Mons. Oui. Et alors, vous avez prié le Seigneur de vous mettre en connexion avec des gens qui croient en lui comme vous. Voilà, qui le connaissaient. C'était vraiment ma parole. Okay. Des gens qui te connaissent comme moi. Et comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé que moi, j'étais à l'école de traduction à Mons. Oui. Et là, il y avait une sœur qui me... Comment je vais dire ça? Il y avait une sœur qui m'attirait. Okay. Je voulais être son amie. Okay. Elle avait quelque chose qui m'attirait, cette sœur. Et j'ai fait la connaissance de cette sœur. Et puis, j'ai découvert qu'en fait, elle était chrétienne. C'était une Hollandaise, une très chère sœur à moi qui est au ciel maintenant. Et c'est elle qui m'a formée. C'était vraiment ma grande sœur. Dans la foi. Dans la foi, exactement. Et j'ai découvert ensuite qu'il y avait des réunions de GBU, groupe biblique universitaire, chez elle. Donc là, j'ai commencé à rencontrer des gens qui le connaissaient. Et puis, j'ai eu en main un journal qui était écrit par une organisation qui s'appelle Jeunes Libres. Et ces gens évangélisaient dans les écoles secondaires. Et à l'arrière, il y avait des endroits où il y avait des réunions de prière, avec des adresses. Et je suis allée dans une de ces réunions de prière, et je me suis retrouvée en réalité dans une église évangélique. Et là, j'ai commencé à prier avec eux, et c'est comme si j'avais toujours fait ça. J'ai levé mes mains comme eux, je priais, et puis j'en ai parlé par la suite à ma sœur à l'université, et il se trouve que c'était l'église qu'elle fréquentait aussi. Et donc, c'était là, et c'est là que j'ai commencé ma vie chrétienne, c'est là que j'ai été baptisée d'eau. Et donc, pendant 6 ans, je suis restée dans cette église jusqu'à ce que je revienne à Bruxelles. Voilà. Et baptisée d'eau, mais avant, vous n'aviez jamais été baptisée? Bien, moi, mes parents étaient... mon père était de foi catholique, donc j'avais été baptisée quand j'étais bébé. Mais par la suite, moi, quand j'ai donné vraiment mon cœur au Seigneur, j'ai vu dans la Bible qu'il écrit qu'on croit et puis qu'on est baptisé ensuite. Engagement d'une bonne conscience. Exactement. Voilà. Et donc, les bébés ne peuvent pas croire. On peut les présenter au Seigneur, mais ils ne peuvent pas croire. Donc, moi, j'ai pris l'engagement de me faire baptiser moi-même à ce moment-là. Alors, comment est-ce que vous estimez votre vitesse de croissance à cette période-là? Est-ce que vous imaginiez que vous en arriveriez où ce que vous êtes aujourd'hui? Un petit peu. C'est vrai? Oui, un petit peu quand même, parce que à cause des expériences très fortes que j'ai eues avec le Seigneur au départ, très vite j'ai su que j'étais appelée à le servir. Que j'avais un appel en particulier pour servir Dieu. Je ne savais pas encore dans quel domaine. Je savais que c'était prêcher l'Évangile de toute manière, et j'avais une très grande soif. J'avais une très, très grande soif. Je voulais passer mes heures et des heures à lire la Bible. J'ai recopié des passages entiers. J'étais assoiffée, avide de la parole de Dieu. Et j'en avais jamais assez, j'en voulais plus. Et à l'église, je ratais jamais les études bibliques. Pour moi, limite, je voulais même quitter l'université et ne faire que ça. Vous étiez gourmande absolument. Bibliquement? Ah, en tout cas. J'étais vraiment avide d'en savoir plus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et alors, vous êtes impliqué dans quoi comme type de ministère en ce moment-là? À l'époque, au départ, là, je n'étais pas dans un ministère particulier tout au départ parce que je découvrais vraiment le monde des églises. Hein. Je ne connaissais rien du tout. Mais par la suite, il y avait à l'église un café-bar.
où on recevait des gens de la ville, surtout des jeunes, à qui on prêchait l'évangile. Et ensuite, on... Alors, le café-bar, vous pouvez peut-être un peu expliquer, parce qu'il y a des personnes qui nous suivent, qui vont être choquées, qui vont peut-être même arrêter de nous suivre simplement parce qu'ils ont entendu bar. Non, café-bar, bon, c'était un concept qui existait à l'époque, que je vois moins aujourd'hui. Donc, on avait un endroit qui était comme un café dans l'église, mais on recevait les gens pour boire des jus de fruits, du café, du thé, et les évangéliser. C'était un endroit un peu chaleureux, on pouvait s'asseoir et passer du temps. Ouais, c'était un café chrétien, exactement. Gloire au Seigneur. Alors, donc vous avez un peu servi là, vous avez un peu aidé. Oui, j'ai commencé l'évangélisation là. Là, j'ai commencé à évangéliser avec les autres, les frères et sœurs qui étaient dans l'église. J'ai appris à évangéliser, oui. D'accord. Alors, et comment, c'est à quel moment que vous pouvez estimer que, tiens, que vous avez reconnu votre appel ou bien reçu votre appel? Ça faisait plus ou moins 2 ans que j'étais à l'église. Il y a un évangéliste qui est venu prêcher là. Et pendant qu'il prêchait, j'ai vraiment ressenti dans mon cœur la conviction que j'étais appelée à faire le même genre de travail. Être évangéliste. Apporter l'évangile, oui, c'était vraiment, c'était apporter l'évangile, c'est prêcher pour exposer Dieu aux autres. Je n'avais pas toutes les précisions que j'ai maintenant, mais je voyais cet homme et dans mon cœur, j'avais cette conviction, c'est ça que je vais faire. Et il a fait un appel et j'ai presque couru devant pour répondre à l'appel. Voilà. Eh ben. Et alors, et donc c'est à quel moment alors, enfin donc c'est en ce moment-là donc vous avez couru devant et puis après qu'est-ce qui s'est passé? Après, comment est-ce que ça s'est développé? Comment est-ce que la conviction s'est affirmée? Alors simplement dans ma vie quotidienne en tant qu'étudiante, j'avais souvent l'occasion de prêcher et je profitais souvent de cette occasion. Et puis dans ma vie d'église, il y avait. Vous prêchez bien. Merci, c'est gentil. Et j'avais l'occasion souvent de témoigner, d'apporter la parole. Et c'était assez spontané, c'est vrai. Et puis le Seigneur m'a aidée aussi parce qu'il y a des dons de l'esprit qui ont commencé à se manifester aussi quand je partageais la parole. Mais c'était surtout une période de formation dans l'Église parce que, comme je disais, j'étais vraiment toute nouvelle chrétienne. Et j'ai commencé à être formée et aussi moi-même à lire beaucoup, à investir beaucoup dans tout ce qui est littérature chrétienne. Et j'ai dévoré la Bible, j'ai essayé de la lire complètement en entier. Voilà. Et puis, le Seigneur m'a redirigée vers Bruxelles, où là, j'étais dans une église où j'étais vraiment formée, d'une manière systématique. Okay. Et alors, et maintenant, quand on vous demandait si vous avez un appel, vous disiez que vous aviez quoi comme appel alors, pour moi, je disais que j'étais évangéliste. Parce qu'il y avait une onction d'évangélisation sur moi, clairement. J'avais une facilité pour évangéliser et pour emmener les âmes. C'était une onction. Moi, je crois que parfois, le Seigneur, il met des saisons dans notre vie. Donc, c'était une saison où, pour moi, évangéliser, c'était facile. J'allais dans la rue, il y avait une onction, il y avait une grâce et j'emmenais énormément de gens au Seigneur. C'était très facile. Donc, toute cette période-là, c'était vraiment l'évangélisation. C'était le forté de ma marche avec Dieu. C'était le point... C'était le point fort, quoi. Voilà. C'était ça. C'était la grâce qui était active dans ma vie, vraiment à ce moment-là. Alors, ensuite, vous avez évolué comment au niveau des églises? Alors, au niveau des églises, ce qui s'est passé, c'est que j'avais terminé mes études. Et j'étais toujours dans la région de Mons, mais je ne travaillais pas. Et puis, un jour, j'ai été invitée ici, à Bruxelles, dans une réunion d'évangélisation. Il y avait un évangéliste américain qui était venu invité par une église qui s'appelait Parole éternelle et que je ne connaissais pas. J'avais été invitée par quelqu'un qui connaissait. Et j'ai été là-bas. Et c'était extraordinaire. Il y avait un monde pas possible, une onction. J'étais très touchée. Et dans cette réunion, comme par le passé, le Seigneur m'a dit très clairement dans mon cœur, je veux que tu déménages à Bruxelles et je veux que tu viennes dans cette église. C'est comme ça que ça s'est passé. Eh ben, c'est bien. Parce que dans la Bible, il nous est dit que mes brebis me connaissent et connaissent ma voix. Oui, absolument. Mais il y a de plus en plus de chrétiens, en fait, qui se disent chrétiens, mais qui ne connaissent pas la voix du Seigneur. Oui, c'est un de mes... Alors, je vais parler pour eux. Comment vous faites? Ils vont certainement poser la question, ils vont dire, mais comment vous faites pour entendre la voix du Seigneur? Alors, oh waouh, ça c'est... Parce que déjà, quand le Seigneur il a rencontré les disciples en chair et en os sur la terre, il voyait des disciples, il leur disait, lâche tout, suis-moi. Il lâchait tout, il suivait. Et vous, le Seigneur vous dit, tu quittes Bruxelles, tu vas à Mons. Vous y allez, et il semble qu'effectivement, il est avec vous.
Et ensuite, il vous dit, bah, tu quittes C'est Mons, tu fini, reviens à oui. Bruxelles, Amen. et vous le faites. Amen. Il y a des gens aussi qui se disent, mais tiens, moi aussi, j'aimerais bien être obéissant, j'aimerais bien aussi entendre, mais je n'entends pas. Mais Dieu parle de différentes manières. Ça, c'est une seule manière par laquelle Dieu parle. Il y a des fois où Dieu me guide simplement parce que j'ai la paix très forte dans un domaine quelconque, où je prie pour certaines choses et Dieu me donne une paix très forte. Et il y a des fois où Dieu me guide complètement inconsciemment, comme par exemple le fait d'être ici avec vous. Ce n'est pas quelque chose que Dieu m'a dit, je veux que tu aies travaillé avec le pasteur Michel. Mais c'est des portes que Dieu a ouvertes et j'ai eu la paix pour suivre. Voilà. Et des fois, Dieu parle par un verset qui nous parle très fort. Amen. On lit un verset, on a cette conviction, ça brûle sur notre cœur, c'est ça que je dois faire. Donc, Dieu ne faut pas chercher à entendre des voix, s'il vous plaît. Il ne faut pas chercher à entendre des voix parce que vous pouvez entendre des voix qui ne sont pas de Dieu. Amen. Si Dieu prend l'initiative lui-même de vous parler et que vous saurez. Amen. Dieu nous a créés, il a créé la communication. Il sait comment communiquer avec ses enfants. Donc, il ne faut pas chercher des voix. Je n'ai jamais cherché la voix de Dieu. Amen. C'est lui-même qui a pris l'initiative de me parler. Et souvent, il me parle par des convictions. Quand je prie, je sais dans mon esprit, parce que je suis créée à l'image de Dieu, ce que je dois faire. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Et quand Vous avez dit le mot-clé, pardon, c'est quand je prie. Oui. Parce que justement, il y a des gens qui veulent entendre Dieu leur parler, mais ils ne fréquentent pas Dieu. Amen. Donc, quelque part, comment reconnaître la voix de Dieu? Non, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. C'est vrai que si moi je ne suis pas votre ami, vous ne viendrez pas me dire des choses qui sont importantes pour vous. Donc, une des démarches qu'un chrétien devrait faire pour son propre bien, c'est vraiment fréquenter le Seigneur. Comme a dit le pasteur, c'est vraiment avoir une relation régulière avec son Père et alors il connaîtra son Père. Amen. Et ça, c'est une des clés de ma vie, c'est que moi, Dieu, c'est mon papa. Amen. Et c'est ma source. Amen. Ma vie, c'est Dieu. Et si je n'ai pas Dieu, tout ce que je fais, je ne peux pas le faire. J'ai besoin de lui. Pourtant, vous aimez beaucoup votre mari, donc il n'y a pas... Ah, mais mon mari aussi aime le Seigneur. Oui, bien sûr. Oui, mais mon mari, il n'y a pas de concurrence. Amen, mon mari sait que Jésus vient avant lui. Et moi, je sais que Jésus vient avant lui dans sa vie à lui. Oui, donc je vous l'ai fait dire parce que c'est important que nos amis auditeurs et téléspectateurs l'entendent aussi. Parce qu'il y a des gens qui font de leurs parents ou bien de leurs conjoints leur sécurité. Et c'est important de voir que, tiens, qu'il y a d'autres personnes qui sont des personnes dirigeantes, par exemple comme vous, voilà, qui montraient le chemin. Disons que non, c'est comme ça qu'en fait qu'il faut faire. Je suis mariée, je suis comme, je parle à votre place, je suis mariée, je suis heureuse avec mon mari, vous diriez, mais je compte sur Dieu, c'est Dieu qui vient en premier lieu, quoi. Mais en tout cas, quand on a un mari qui est chrétien, ce qui est l'idéal, et qui met Dieu d'abord, ça peut être plus simple. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut encore plus rechercher le Seigneur. Amen. Amen. Il faut encore plus le faire. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, et qu'est-ce que vous avez reçu comme message de la part de Dieu alors? Parce que vous dites, bon, j'ai compris que j'étais évangéliste et que j'avais cette onction d'évangélisation. Alors, mais c'était quoi votre message? Qu'est-ce que vous annonciez en fait? Ok. Quand vous prêchez même, comment vous tournez autour de quoi exactement? Mais autour de l'évangile tout simplement, c'est-à-dire mais quel thème? Le thème, c'était que c'était possible de retrouver une relation avec le Seigneur. C'était possible de le connaître comme notre Père, comme un Dieu vivant, un Dieu d'amour, et aussi qu'il avait un plan pour notre vie. D'accord? Qu'on n'était pas là par hasard, que Dieu pouvait donner et il voulait donner un vrai sens à notre vie. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que... message qui restaure. Amen. Ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'on n'a pas choisi de naître. Okay. On ne choisira pas de mourir ou de ne pas mourir. On va mourir de toute manière. Voilà. Et on veut choisir ce qu'il y a entre les deux. Okay. Ça ne peut pas la faire. Et aussi, l'autre chose, c'est que l'homme crée des machines. Et il connaît les machines, il sait comment ça fonctionne. Il sait que s'il y a une pièce qui ne fonctionne pas, il peut comprendre parce qu'il a créé. Et Dieu nous a créés, nous sommes mieux que des machines. Donc, il faudrait aller vers le Créateur pour savoir comment nous devons fonctionner. C'est une question d'humilité, simplement. D'humilité. D'humilité, c'est-à-dire qu'on a besoin de lui pour nous comprendre nous-mêmes. Oui, pour comprendre notre vraie place. Alors, quelqu'un qui est orgueilleux ou bien orgueilleuse aujourd'hui et qui se dit, bon, ok, j'entends ce qu'elle dit, mais qu'est-ce que je fais alors?
C'est simplement de reconnaître Oui. qu'il y a un Dieu qui m'a créé et il sait mieux que moi comment je dois fonctionner. Amen. Et donc, j'ai besoin d'entendre de lui, de recevoir la sagesse, parce qu'il sait, il connaît toutes les pièces qu'il a mis dans sa création. Donc, il sait comment mieux faire fonctionner cette création. D'accord, ok. Alors, maintenant, dans votre parcours dans l'Église Parole Éternelle, par rapport à vous-même, qu'est-ce que Dieu a fait? Alors, là-bas, Oui, comment, pourquoi est-ce que Dieu vous a fait venir là? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Quand Dieu m'a fait venir là, réellement, c'était me former dans la parole. Amen. Parce qu'il y avait un niveau d'enseignement dans la parole que moi, j'ai vu nulle part ailleurs. Et j'ai été formée dans la parole et j'ai appris à utiliser la parole de manière pratique pour résoudre les problèmes que je rencontrais dans ma vie. Et c'est quoi? C'est comment? C'est que Comment utiliser la parole de manière pratique pour résoudre les problèmes qu'on a dans sa vie? la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, qu'on peut, travailler sa foi, entre guillemets, toujours avec la grâce de Dieu, bien sûr, mais Dieu nous donne des outils. Et la parole, c'est un outil. Amen. Dieu a créé le monde par sa parole. Amen. Il a parlé et les choses ont été. Voilà. Et nous sommes esprits créés à l'image de Dieu. Donc, quand nous prenons la parole de Dieu et que nous la mettons dans notre bouche en déclarant avec foi, qu'est-ce qui se passe? Les choses dans notre vie peuvent aussi changer dans le sens de la parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Il y a beaucoup de situations où j'avais des défis, où je n'avais pas la victoire. D'accord, où j'avais aussi des problèmes personnels qui venaient, comme je vous ai dit, de mon passé familial et qui avaient été lourds. Hein, et je ne savais pas comment les résoudre. Il y avait comme ça des choses qui venaient par cycle, des dépressions, d'accord, de la confusion. J'avais des problèmes. En tant que chrétienne, je ne savais pas comment les résoudre. C'est-à-dire quoi? C'est de la tristesse, c'est une désorientation? Oui, désorientation, c'est le bon mot. Découragement, fatigue, désorientation, alors que j'avais un problème, j'avais un diplôme universitaire, mais je n'arrivais pas à me projeter avec un bon travail et réussissant dans la vie. J'avais comme quelque chose qui m'engouffrait de l'intérieur. Il fallait une restauration de l'image de soi. Voilà, il y avait ça, absolument. Vous avez mis le doigt dessus. Et j'avais une certaine confusion par rapport à moi-même, par rapport à mon identité. Et les enseignements que j'ai reçus m'ont aidé. Amen. Parce que justement, en tant que femme, je veux dire, recevoir un appel comme ça, et dans un milieu où justement, des fois, on confond un peu les rôles de la femme, de l'homme et tout, c'est difficile d'accepter, enfin, voilà. Ça ne m'a jamais posé problème. Non, gloire à Dieu pour ça. C'est que j'ai évolué dans un milieu où il y avait des femmes qui venaient prêcher tout le temps. Donc, j'ai jamais... L'église où j'étais un monstre, j'aurais peut-être eu plus de soucis, mais comme le Seigneur m'a sorti de là et que je suis venue dans un milieu où c'était normal de voir des femmes dans le ministère, donc ça n'a pas été un souci pour moi, ça dès le départ. Ok, gloire au Seigneur. Amen. D'accord. Et alors, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous exercez votre ministère où, en fait? Comment ça se passe? Alors, là, on entre dans la seconde partie donc, de cette émission. D'accord. Et donc, on va entrer plus en profondeur par rapport à votre ministère. Ah oui. Donc, une des choses que j'ai commencé à faire à Parole Éternelle, c'est qu'on m'a un petit peu prise et puis on m'a jetée dans, dans l'église des enfants. D'accord. Donc, il y avait là Pourquoi jeter? Parce que c'est une église qui commençait, c'est une toute jeune église, et donc il n'y avait personne vraiment pour s'occuper des enfants. Ok. Donc, on vous a prise comme ça? Alors, on m'a dit, voilà, tu vas t'occuper des enfants. Il y avait quand même un critère quelque part. Non, il y a quand même un critère minimum. Du tout, oui, j'étais fidèle à l'église. Fidèle à l'église, je venais personne tout de le confiance temps. quand même, parce qu'on ne va pas confier les enfants à n'importe qui. J'étais assoiffée, mais j'étais pas la seule, hein, pardon. J'étais pas la seule, il y avait une sœur qui était là, qui était plus dans le ministère que moi. Mais j'ai été mise là-dedans, il n'y avait encore pas de structure du tout. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Ok, alors comment ça se fait qu'on peut vous... allez, quel genre de chrétienne vous étiez? Parce qu'aujourd'hui, des fois, enfin moi-même je suis pasteur, bon voilà, il y a les membres de l'église, il y a toutes sortes de membres, il y a toutes sortes d'attitudes, mais l'attitude en général c'est que les gens veulent décider eux-mêmes pour eux-mêmes. Ah, ok. Et comment se fait-il que vous, voilà, vous avez accepté de faire quelque chose en même temps en vous posant la question de qu'est-ce que je fais là? Ah, d'accord. Non, moi j'avais du zèle.
Je vais dire ça comme ça, j'avais un grand zèle et j'étais prête à faire tout dans la maison de Dieu. Et donc, j'étais disponible, on va dire ça comme ça. Un esprit de service. De service, exactement. Voilà. Donc, et c'est ce qu'il faut, en fait. Amen. Parce que même le Seigneur Jésus lui-même, malgré le fait qu'il était le maître, mais il est venu pour servir les autres. J'ai ce verset qui me vient dans mon cœur, le zèle de ta maison me dévore. Voilà. Et c'était un peu mon attitude. Oui, mais maintenant, il y a le zèle de la maison qui dévore. Il y a des gens qui disent serviteurs, mais c'est eux qui sont servis. Non, ça, c'était pas mon cas. Moi, en fait, tout pour moi venait de ma relation avec le Seigneur. Amen. Il y avait un tel amour, il y avait une telle intimité Amen. que ça allait de soi. Amen. Comme quand on est dans la famille. De servir. L'église était ma maison. Moi, je n'avais pas eu une famille. J'ai grandi une partie avec mon père. Okay. Et seulement après, quand mon adolescence a bien commencé, je suis venue chez ma mère. Donc, je n'ai pas passé ma petite enfance avec ma mère. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, quand Dieu m'a rempli de cet amour que je pouvais ressentir très fort à l'intérieur, sa maison, c'était ma maison. Sa famille, c'était ma famille. Donc, je me suis vraiment jetée à cœur perdu dans la maison de Dieu pour servir. Vous trouviez ça normal? Ah oui, pour moi, il n'y avait pas d'autre vie. Je ne comprenais même pas comment on pouvait vivre autrement. D'accord. Donc c'était vraiment, comme dit le psalmiste, moi je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Oui, non, mais moi je vivais dans la maison du Seigneur. Donc quand vous manquiez à un culte, on se demandait où est-ce que vous étiez. Non, c'était pas possible. Non, ça me faisait mal au cœur. Okay. Je voulais savoir ce qui s'était passé. Et il y avait, parce qu'il y a aussi cette onction collective dans l'église. Il y a les gens qui disent oh non, moi je regarde l'église à la télé. Ah non, moi je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je prie à la maison. Eh bien, ils ratent beaucoup. Ils ratent beaucoup parce qu'il y a l'onction individuelle de la relation qu'on a avec le Père, mais il y a cette onction collective que le Saint-Esprit met sur le corps. C'est comme si mon petit doigt disait, je peux vivre tout seul sans le reste du corps. Il ne peut pas. Amen. La Bible dit que nous sommes un corps. Et donc, il compare vraiment le corps du Christ à notre corps humain. Et donc, un membre ne peut pas vivre sans le reste du corps. Il y a une... interaction. Voilà, il y a quelque chose là de spirituel qui se passe. Il y a une provision spirituelle pour chaque membre lorsque nous sommes tous ensemble dans cette onction collective. Amen. Pour vous qui nous suivez de la maison et qui avez l'habitude peut-être de faire même vos cultes qu'à la télé, il est peut-être temps de trouver une église. De rejoindre une église où la parole est prêchée fidèlement. Et je voudrais aussi vous rassurer qu'il n'y a pas d'église, entre guillemets, parfaite Amen. Comme telle. Amen. Donc, même vous-même non plus, vous n'êtes pas parfait. Tout à donc, fait. il serait temps de décider d'obéir à la parole de l'Éternel et donc de rejoindre une assemblée locale, un corps de croyants. Voilà, un corps de croyants. Très important. Donc, on revient à vous. Donc, on vous met, allez, on va dire, on vous place. On me place avec les enfants. Avec les enfants. Et j'y connaissais rien. J'avais jamais fait ça. La seule expérience des enfants, c'est que moi, j'étais la sœur aînée de beaucoup de frères et sœurs. Mais bon, dans la maison de Dieu, c'est pas comme dans la famille. On est bien, enfin, comme dans la famille naturelle, on va dire ça comme ça. En tout cas, tel qu'on les connaît plus ou moins en général. Et donc là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Puis, mon pasteur à l'époque, pasteur John Rood, m'a donné une cassette d'un monsieur qui est très impliqué dans le ministère des Enfants aux États-Unis. Et j'ai écouté cette cassette. Et quand je l'ai écoutée, alors c'était fini. C'est vrai. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? Ce que j'ai entendu, c'était... Je ne peux pas vous dire exactement, parce que, mon Dieu, il y a très longtemps, mais je sais qu'il y avait une onction... qu'il y avait quelque chose dans cette cassette. Parce que là, avec votre, excusez-moi, parce que là, avec vos témoignages et tout ce que vous nous racontez, on voit vraiment que la parole a de la puissance. Comme la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, cette émission aussi s'appelle Parole de vie. Amen. C'est la Bible, la parole de Dieu, la parole de vie. Eh bien, on voit vraiment que la parole a vraiment de l'effet dans vos vies. Amen. Parce que c'est par la parole que vous avez changé de vie. Absolument. Et là, juste par une cassette, vous avez complètement changé. Ah oui, ça m'a... C'était quelqu'un, le nom ne me revient pas maintenant, mais c'est quelqu'un qui est un grand pasteur aux États-Unis, en Oklahoma, mais dans son ministère, il met beaucoup l'accent sur les enfants. Ils investissent énormément pour faire des disciples parmi les enfants. Et donc, moi j'ai été dans un séminaire par la suite dans cette église. Oh là là, c'était extraordinaire ce qu'il met à disposition pour les enfants.
Et donc, j'ai suivi et j'ai même utilisé le programme d'enseignement de ce pasteur-là, qui avait fait même des émissions de télévision pour les enfants à l'époque. Ça s'appelait Gospel Bill. Et si les gens connaissent un peu les États-Unis, Gospel Bill, c'est très vieux. C'était un cow-boy qui prêchait l'évangile aux enfants. Et donc, c'était ce pasteur qui faisait le Gospel Bill. Et voilà. Donc, j'ai eu un appel pour les enfants en écoutant les enseignements de ce monsieur. Ok. Donc, du coup, votre appel s'est précisé. Il s'est précisé. Et en fait, le Seigneur m'a donné une vision déjà à l'époque pour l'Église. Il y avait une dame qui était responsable de l'Église, et c'est Madame Annelise Anzalone. Et son mari était copasteur, donc pasteur Donato Anzalone. Et donc, c'est avec ma sœur Annelise que j'ai appris à travailler avec les enfants. Ouais. Et donc là, mon principe, c'était simplement, je voyais ceux qui faisaient du bon travail et je copiais ce que je voyais. Okay. D'accord. Okay. Donc, à chaque fois, donc, vous cherchez des informations, bien des ressources, ou bien des personnes de référence? Mais je regardais Annelise faire. Il y avait déjà Annelise qui faisait du bon boulot. Donc, j'étais l'assistante en quelque sorte. Donc, je la regardais comment elle faisait et j'apprenais comme ça. Et puis, l'autre chose, c'est que vous savez, quand les enfants arrivent à l'église, ils sont agités, ils sont… Alors, moi, j'avais tendance à, un petit peu comme la grande sœur chez nous en Afrique, à houspiller les enfants. « Hé, restez tranquilles hein. Et puis, il y a une des sœurs… Ce qui se passe souvent, c'est qu'on crie sur les enfants. On dit « Restez tranquilles, arrêtez. Taisez-vous. » Mais alors, il y avait une des sœurs qui était là, qui me disait « Brigitte, pas comme ça. » Et alors, elle accueillait les enfants avec « Oh, je suis contente de te voir. Comment tu vas ?» Elle prenait les enfants comme ça. Et quand j'ai vu ça, ça m'a complètement changé. Donc, moi, j'étais quelqu'un qui observait. Et puis, mon esprit me disait, voilà comment il faut faire. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, il faut apprendre à écouter à l'intérieur, dans le cœur. D'accord? Et souvent, il y a des choses… Moi, avant de devenir chrétienne, je fumais. D'accord? Ah oui, oui, oui. Je fumais. Et personne ne m'a jamais dit que je dois arrêter de fumer. Mais dans mon cœur, dès que j'ai reçu le Seigneur, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, c'est pas bon. Et dans beaucoup de domaines, c'est comme ça que ça marchait. J'ai même pas entendu, je n'allais même pas à l'église, pour vous dire. Donc, il y a des choses où dans mon esprit, dans ma conscience, la conscience, c'est la même chose que l'esprit. Donc, dans ma conscience, il y avait cet empêchement. Et donc, il suffisait de suivre. Et donc, dans ma conscience, quand j'étais à l'église, le Seigneur m'a montré, ça c'est bien. Regarde comment elle fait, elle. Fais comme ça avec les enfants. Et donc, je copiais ce qui était bien fait, simplement. Et petit à petit, j'ai appris en faisant et en observant. Voilà. Je pense que c'est aussi un aspect important, le fait d'être le disciple, parce que être un imitateur. Parce que de nos jours, je pense qu'il doit y avoir un esprit un peu de rébellion, comme ça, les gens… D'indépendance. D'indépendance. Les gens ne veulent plus imiter, et surtout le bon exemple. Ils imitent souvent le mauvais exemple. Le mauvais exemple, oui. Et quand il y a un bon exemple qui se tient bien pour orienter, les gens sont un peu résistants. Et là, vous aviez vraiment cet esprit de… C'est enseignable, c'est être enseignable. Et ça revient aussi à l'humilité. Voilà. Ça, c'est une des choses aussi qu'on apprend quand on est dans une église. On ne peut pas apprendre ça tout seul dans son coin. C'est comme on dit, même dans les couples, c'est là qu'on apprend réellement à aimer, parce qu'on se retrouve dans des situations parfois de conflit, parfois où on n'est pas sur la même longueur d'onde, et il faut céder à l'autre. Eh bien, dans l'église, c'est la même chose. Couples, amen, absolument, absolument. Et on a des défis chaque jour presque. Et donc, dans l'église, c'est la même chose. Quand on est dans l'église, on apprend vraiment à aimer, et on apprend par les autres. On apprend par les autres. Mais il faut toujours aller vers ceux qu'on voit qui savent mieux que nous. Amen. Hein? Amen. Il faut fréquenter les gens qui nous tirent vers le haut. Amen. Il ne faut pas aller vers ceux où on paraît mieux que les autres. Il faut aller vers où on voit, la personne est là-bas, moi aussi j'ai besoin de grandir. Donc il faut essayer de fréquenter ceux qui sont plus hauts que nous pour qu'on soit défié un peu et qu'on soit tiré vers le haut. Bon, Seigneur. Alors, maintenant, donc, vous êtes dans le ministère des enfants et tout d'un coup, vous vous sentez à votre place. Eh bien, oui, parce que… Oui, pas directement, pas directement. Disons qu'il y a eu toute cette période d'apprentissage et ce n'était pas tout le temps facile parce que comme je me sentais parfois démunie, parce que j'ai pas eu… On cherche souvent à avoir une formation.
D'accord. Mais là, je n'avais pas de formation, je n'avais pas une formation académique ou systématique pour enseigner les enfants. Donc, j'ai commencé à apprendre. J'ai cherché des livres, j'ai regardé ceux qui faisaient mieux que moi, j'ai cherché d'aller voir s'il y avait des séminaires ou des formations quelque part. Et donc, c'était un peu, j'ai appris sur le tas. Et puis, moi-même, après… Au moins, vous avez commencé quelque part. Oui, absolument. Parce que des fois, on veut directement être complètement équipé pour pouvoir faire la chose, quoi. Non, j'ai appris quelque part. Et puis, c'est petit à petit que le Seigneur a commencé à me montrer, je veux que tu travailles dans cette direction. Ce n'est pas venu directement, mais c'est comme si c'était ça que ma main a trouvé à faire. Et mon cœur était dedans. Donc, je ne faisais pas que ça à l'église. Je continuais à faire l'évangélisation. Je prêchais parfois aussi dans l'église. J'avais un groupe de maison, la traduction, oui. Et je traduisais parce que les cultes étaient en anglais. Donc, je faisais la partie traduction, interprétation en français. Et puis, je dirigeais un groupe de maison. Donc, j'étais occupée un peu à tous les postes dans l'église. Et je servais les pasteurs aussi chez eux, dans leur maison, avec leurs enfants, etc. Donc, j'étais une enfant de l'église. Un don pour l'église. Un don pour l'église, c'était vraiment… Et puis, je faisais la table des livres aussi. Donc, comme je lisais moi-même, que j'étais vraiment… Je dévorais les livres, j'avais l'occasion de venir présenter des livres devant l'église pour encourager les gens à les lire. Ah, vous devez lire ce livre parce qu'il dit ceci, voilà ce que j'ai appris. Et c'était… Donc, je faisais ça aussi comme travail dans l'église. Ok. Alors, donc, du coup, donc vous avez évolué dans le ministère auprès des enfants. Maintenant, il y a des gens qui nous suivent qui se disent, mais c'est quoi le ministère auprès des enfants? Allez, l'école du dimanche, c'est la garderie, parce que ce sont les parents qui ont besoin de… D'être tranquille dans le culte principal. Et vous leur apprenez quoi aux enfants, en fait? Écoutez, moi, c'était… Comment je vais dire ça? Les enfants font partie de l'Église. Et il y a une partie enseignement qui est mise à part pour eux, simplement pour qu'ils aient des enseignements qu'ils peuvent comprendre à leur niveau. Donc, ce n'est pas une garderie, c'est réellement l'Église aussi. Donc, il y a un travail, on veut faire des enfants des disciples et on veut leur offrir un travail pastoral aussi, un ministère pastoral. Et vous appelez ça aussi école du dimanche? Non, je n'aime pas du tout ce terme. Merci d'avoir posé la question. Je n'aime pas du tout qu'on dise école du dimanche parce que ce n'est pas l'école. Ça, c'est déjà une chose. Pardon? Oui, parce que ce n'est pas l'école, mais c'est l'Église. Les enfants sont pleinement partie de l'Église, donc on ne peut pas appeler ça l'école du dimanche, d'accord? Les enfants viennent pour recevoir un ministère spirituel. Donc, et il faut que les gens qui enseignent des enfants ne sont pas des gens qui viennent faire une garderie. D'accord? Donc, ils doivent avoir ça en pensée déjà. Ils doivent avoir ça en pensée. Et moi, je prie de… C'est pour ça que les personnes doivent être qualifiées. Absolument. Voilà, je viens à ça. Je prie de tout mon cœur pour que Dieu donne à chaque église quelqu'un qui est réellement appelé à enseigner les enfants. Et que cette personne puisse bénéficier de l'onction du pasteur de l'église pour que tout ce que Dieu fait à travers le pasteur au niveau des adultes, que cette personne soit un transfert pour que les enfants reçoivent aussi du ministère du pasteur. Qui est cette, comment on appelle ça? Pas transfert. Le mot ne me vient pas maintenant, mais qu'ils aient aussi un enseignement qui leur permette de connaître le Seigneur dès leur jeune âge. C'est ça. C'est ça que notre… Et donc, et maintenant, il y a des gens qui vous suivent et qui se disent, mais oui, nous, dans notre église, on a ce besoin-là. Comment faire alors? Alors, comment faire? Il y a… d'abord, il faut prier. Il faut prier que Dieu suscite une telle personne si elle est dans l'église ou qu'il la fasse venir d'où qu'elle vienne, mais qu'il y ait quelqu'un qui ait à cœur le développement spirituel des enfants. Il faut prier. Maintenant, parfois, ça vient quand quelqu'un vient en parler dans l'église. D'accord? Comme vous, par exemple, vous étiez venu, enfin, je vais faire un peu, je parlais de vous, enfin, je sais que souvent, on n'aime pas trop on n'aime pas trop faire sa propre publicité, mais c'est pas une question de publicité, c'est parce que, bon, enfin, moi, vous connaissant, donc je savais ce que le Seigneur a mis dans votre vie, comment Dieu peut vous utiliser. Donc je vous ai fait venir plusieurs fois donc à l'église, genre moi, je crois deux fois, je pense. Deux fois maintenant. Voilà. Oui. Donc vous êtes venu à l'église et j'ai vu comment vous avez pu rendre ministère aux enfants avec une telle facilité sous l'onction du Saint-Esprit. Et je pense que c'est vraiment, c'est important d'avoir des personnes, de faire venir des personnes comme vous de temps en temps, même pour
renouveler un peu le zèle même des moniteurs, les encadrer, les encourager, les orienter à s'occuper des enfants. À s'occuper des enfants, amen. Surtout, écoutez, une des choses que nous faisons, c'est que nous pouvons offrir des services de coaching à des équipes de ministère des enfants. Donc, on vient vous voir. Ce que je fais en général, c'est que je viens voir une première fois comment vous travaillez avec vos enfants. Et à partir de là, je peux dresser un peu comme une charte de route, on appelle ça, un roadmap, on dit en anglais. Donc, avec tout ce que, quelques petites choses que vous pouvez faire. Une feuille de route. Une feuille de route, merci, c'est le mot. Une feuille de route pour vous aider à mettre en place votre ministère des enfants. Donc ça, c'est un service que nous rendons disponible un ministère que nous rendons disponible pour les églises qui le veulent, qui le souhaitent. Et à partir de là, nous pouvons voir comment évoluer ensemble pour arriver à un résultat donné ou à une vision, en tout cas que Dieu vous donne, quelle est la vision précise qu'il a pour votre église des enfants. Et en général, c'est la même vision que celle que le pasteur a pour l'église, de toute manière. Mais il faut l'adapter maintenant au niveau des enfants. D'accord. Okay. Voilà. Et vous-même, en fait, donc vous circulez comme ça au travers des pays selon les portes que Dieu ouvre pour le ministère ou comment ça Pas se passe? vraiment. Pour le moment, la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est de gagner l'enfance du Congo-Brazzaville à Christ. Okay. Donc ça, c'est très précisément la mission que nous avons. Et Dieu nous a mis à cœur de travailler avec un groupe d'églises à Brazzaville, qui sont les ministères d'évangélisation Jubilé. Et donc, nous avons une connexion avec cette église et le bishop Miyuna, qui est à la tête de ce ministère, nous a donné la main d'association. Et donc, nous travaillons avec eux. Et pour le moment, ce que nous voulons faire, nous, c'est mon époux et moi. Okay, mon époux et moi, donc Félix Gonda et moi-même. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous allons sur place. Et là, maintenant, d'ici avant Noël, nous allons avoir notre première convention des moniteurs de toutes ces églises-là. Wow. C'est à peu près 12 églises. Wow. Donc, le but, c'est de se mettre ensemble pour avoir une vision commune, comment exercer le ministère pour les enfants qui sont déjà dans les églises et aussi la stratégie pour gagner les enfants qui ne sont pas encore au Seigneur dans le pays. Donc, ce n'est pas que Brazzaville, c'est Pointe-Noire, c'est tout le coin. Moi, j'ai réclamé toute l'enfance du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, j'ai réclamé pour le Seigneur. Voilà. C'est une grande vision. Maintenant, ça, c'est la vision, la mission que Dieu m'a donnée, mais nous ne sommes pas encore installés à Brazzaville en tant que tel, donc nous y allons. Là maintenant, grâce au fait qu'on commence à avoir pas mal de partenaires qui nous soutiennent, nous pouvons faire 2 voyages cette année à Brazzaville. Mais la foi que j'ai devant le Seigneur c'est ma source, c'est qu'il puisse susciter des partenaires qui vont nous permettre d'aller même 4 fois par an, par exemple. Parce qu'on a beaucoup de projets que je ne peux pas exposer ici parce que c'est une émission limitée dans le temps, mais Dieu nous a donné une grande vision. Ça commence par Brazzaville. Pour les 5 dernières minutes qui nous restent, vous pouvez peut-être prendre le temps quand même d'en parler, de nous donner aussi vos coordonnées, du moins peut-être votre page Facebook. Où les gens peuvent vous retrouver pour avoir plus de détails et éventuellement vous contacter. D'accord. En fait, donc, voilà, oui. Excusez-moi, je dois un petit peu revenir sur mes idées là. Donc, nous travaillons, la mission, c'est d'atteindre les enfants du Congo-Brazzaville. Mais par contre, nous nous rendons disponibles pour toutes les églises qui veulent nous recevoir pour présenter notre ministère, pour exercer un ministère pour leurs enfants ou pour avoir des séances de coaching, comme je l'ai déjà dit, avec leur équipe de ministère. Et s'ils n'ont pas d'équipe, pour venir parler dans leur église pour susciter des vocations. Donc, il y a tout ça. Nous sommes disponibles pour servir l'église où qu'elle soit. D'accord, où qu'elle soit. En Afrique, en Asie, en Inde, n'importe. S'ils nous appellent, s'ils ressentent le besoin qu'on vienne, on est prêt à venir servir d'un cœur ouvert. Et donc, maintenant, nous avons une page Facebook qui s'appelle Mission Congo Children. Donc, Mission Congo Children. C'est en anglais. J'ai un petit peu, c'est pour un peu, comment dire, c'est pour un peu rendre international parce que j'ai énormément de frères et sœurs anglophones que je connais. Et donc, Mission Congo Children. Et vous pouvez aussi m'écrire, il y a missioncongochildren@gmail.com. Nous avons aussi un email et là, je peux vous envoyer toutes les informations si vous les désirez. Et donc, voilà.
Est-ce qu'il y a autre chose Et que vous votre voulez nom, savoir? on rappelle encore peut-être votre nom, Brigitte. Mon nom, c'est André Brigitte Tabagonda. Voilà. Et donc, et nous vivons en Algérie pour le moment. Mais on est prêt à aller là où on a besoin de nous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, vous pouvez peut-être nous donner un peu de petits témoignages de comment ça se passe quand vous allez au Congo, le contact direct avec les enfants. Parce que moi, j'ai vu des photos, j'ai vu comment, voilà, une petite anecdote ou quoi, de comment Alors, vous avez pu, voilà, les c'est- enfants sont attirés par vous et votre ministère. ce qui me vient tout de suite, c'est une église qui est vraiment dans un endroit, comment dire, un quartier très populaire Oui. à Brazzaville. Et je suis allée là-bas. Dans cette église, il y a plus d'enfants que d'adultes. Et c'est des enfants qui viennent à l'église sans leurs parents. Ok. Et donc, quand c'est l'heure, les enfants sont là, ils viennent, on les voit jouer dans la rue, tout poussiéreux et tout, mais dès que c'est l'heure de l'église, on voit qu'ils se sont lavés, ils ont mis leurs petits vêtements, même pendant la semaine. wow. Et alors, ils venaient à l'église et ces enfants étaient en train d'adorer Dieu. Et quand nous sommes allés là, la plupart ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et c'était des petits bouts comme ça. Mais il fallait voir comment ils étaient réceptifs au Seigneur. Il y a eu des miracles et il y avait plus d'enfants que d'adultes à la Réunion. Et ces enfants viennent spontanément, sans leurs parents, ils viennent tout seuls et ils ont des histoires extraordinaires. Il y avait une petite qui était là, qui demandait qu'on prie parce que sa maman était à l'hôpital et elle était vraiment fervente devant son Dieu pour recevoir pour sa maman. Donc, et sont précieux. oui, ce sont les enfants qui m'ont le plus touchée jusque-là. Amen, amen. C'est venir à moi les petits-enfants. Les petits-enfants, Le amen. royaume de Dieu appartient à ceux qui Amen. leur ressemblent. Mais c'est un ministère très précieux pour les seigneurs. Amen, amen. Parce qu'il n'y a pas, je veux dire, c'est un ministère qui n'est pas, comment dire, il ne met pas forcément les gens à l'avant. Et aussi, les offrandes pour les gens qui travaillent pour les enfants sont souvent très petites. Donc, on ne voit pas beaucoup de ministères qui vraiment... mais je crois que ça va changer. Gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des besoins. Voilà. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Sœur Brigitte, pour avoir répondu à cette invitation. Amen. Merci à vous de m'avoir invité. Ah, mais je vous en C'est un prie. Je privilège. pense que ce ne sera pas la dernière fois. en tout Amen. cas, et, Amen, je le crois aussi. Amen. Et je pense que ce serait bien si à l'avenir, justement, vous avez l'occasion même de repasser à la télévision pour peut-être donner des séminaires, des formations télévisées aux moniteurs Amen. d'école du dimanche, parce qu'il y a des gens peut-être qui n'auront pas l'occasion de vous avoir chez eux. Amen. Ce Mais- serait bien. C'est bien, mais je ne sais pas si je peux dire quelque chose ou pas. Oui, bien sûr. Je demande la prière, parce que nous voulons, enfin, vous avez un petit peu entendu comment nous faisons les choses, et je suis en train de prier pour que Dieu me donne vraiment, je voudrais écrire nos propres programmes d'enseignement, Amen, amen. nos propres curriculums pour les mettre à disposition des églises, et aussi, comme vous dites, des manuels pour les serviteurs parmi les enfants. Amen, amen. Donc, priez pour nous. Gloire au Seigneur. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Donc, vous voyez qu'il y a il y a beaucoup encore à dire. Il y a beaucoup de projets. Donc, essayez de la contacter. Si vraiment le Seigneur vous a touché au travers de son ministère, essayez de la contacter d'une façon ou d'une autre, au travers des réseaux sociaux, entre autres. Ouais. Et voilà. Donc, elle est c'est une sœur en Christ. Donc, elle est ouverte. Elle est prête à Amen. aider. Amen. On a besoin d'ouvriers aussi. Voilà. Elle Amen. est prête à aider, encourager. Et voilà. Alors, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Qu'il Vous bénisse aussi, Pasteur votre Michel, mari. merci. Amen. Merci. Et vous aussi, votre épouse Voilà, Zita. merci beaucoup. Les amis très chers. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, nous voici arrivés donc à la fin de cette émission Parole de vie. Amen. Je vous redonne rendez-vous jeudi prochain pour la radio et samedi prochain, toujours donc de 20h à 21h pour la télévision et aussi la radio, donc comme c'est diffusé simultanément. Eh bien, c'était donc le pasteur Michel Mouyembe de l'église Parole de vie à Libramont-Chevigny avec notre sœur Brigitte Gonda Taba qui nous vient donc d'Algérie. Que Dieu vous Amen. bénisse Que Dieu et à vous très bénisse. bientôt. Merci de nous avoir Merci. suivis. Au revoir. Amen. Au revoir. Merci. Alléluia, Alléluia.